Bonjour, je vais vous montrer comment on peut partager le logiciel GSM sur plusieurs sites, comment on peut travailler en temps réel sur la même base à plusieurs PC. Imaginons tout d'abord que vous ayez un premier site que je vais noter avec un rond rouge. Ici, nous sommes à Grenoble. Vous déployez la solution sur un PC. Quand c'est OK, vous créez un dossier partageable et vous demandez à vos partenaires d'installer par exemple, partager le dossier depuis Paris, depuis une ville en Allemagne, depuis Barcelone ou depuis Londres. Comment ça va se passer? Simplement, on va utiliser l'infrastructure existante, c'est-à-dire les communications qui existent par Internet, qui passent soit par des réseaux privés à vous, soit par le web tout simplement. Et voilà comment on va procéder. Quand vous êtes dans GSM, vous avez dans l'onglet Outils ici, Config, un bouton Fichier qui vous permet de savoir où vous êtes. Je vois ici que je suis dans un dossier qui s'appelle SIM, un sous-dossier qui s'appelle SIM, dans lequel j'ai une base de données et j'ai tous mes composants. Si je veux maintenant partager ce dossier avec un autre, il suffit que quelqu'un d'autre ait accès à ce même dossier. Ainsi, si je repars depuis le bureau, mettons que je sois sur un autre PC, sur un autre utilisateur, je vais dans SimSim et je peux lancer le logiciel une deuxième fois. Comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai deux instances de mon logiciel et je peux faire des opérations d'un côté indépendamment de l'autre. Par exemple, ce premier produit, je fais une entrée de stock, je l'enregistre, je vais sur le deuxième, je vais dans le journal et j'ai vu passer mon opération d'un PC à l'autre. Pour être multi-utilisateur sur un dossier GSM, il suffit simplement d'avoir accès au dossier. Ce qui veut dire que si je veux partager entre plusieurs PC, je mets ce dossier en partage Windows, propriété, partage, je partage ici, j'ajoute tous les utilisateurs à mon partage. Voilà. Et dans un réseau d'entreprise, vous pourrez depuis n'importe quel PC accéder au logiciel à partir d'un simple raccourci que je crée ici. Créer un raccourci que je vais pouvoir poser sur le bureau ou dans ma barre de tâches. Si vous n'avez pas la possibilité de partager votre dossier local du PC vers d'autres postes, qui permet en particulier d'avoir un poste principal sur lequel vous gérez le stock et d'autres postes périphériques qui sont plutôt pour la consultation, si vous n'avez pas ça, le partage qui est en général autorisé un peu partout, c'est le partage Dropbox. Qu'est-ce que c'est Dropbox? C'est un petit programme qui s'installe ici dans la barre des tâches, dans lequel vous avez un accès, une copie locale de tous les fichiers qui apparaissent ici aussi dans votre liste de fichiers Dropbox. Vous avez toutes sortes de boîtes. Vous voulez partager un SIM, rien de plus simple. Vous créez un nouveau dossier. Vous l'appelez par exemple partage. Dans ce nouveau dossier, donc il prend quelques secondes à se mettre à jour. Ce nouveau dossier qui va s'appeler partage dans quelques secondes. Ici, vous allez copier votre dossier de gestion de stock. Donc je recommence. Je reprends mon dossier de gestion de stock ici sur le bureau. Je prends tout le dossier qui contient mon stock, je fais copier et je vais le mettre dans ma Dropbox sur partage. Il met un petit peu de temps, je copie toutes mes données. Il faudra ensuite inviter mes amis à la Dropbox partage. Donc pour ça, on clique sur le dossier et on fait partager avec le menu Dropbox que vous trouverez documenté sur Google. À partir de ce moment-là, tous les gens qui ont cette Dropbox vont pouvoir aller dans le dossier Dropbox et utiliser le logiciel en partage en temps réel. Donc soit, comme je vous le dis, sur un même réseau d'entreprise, soit en passant par une Dropbox, c'est-à-dire à partir de n'importe quel point dans le monde. Voilà, toutes les architectures sont possibles. Si Dropbox, le partage Windows ne fonctionne pas, si le Dropbox ne fonctionne pas, vous pouvez aussi essayer Google Drive, Freebox ou toutes sortes de réseaux ou de serveurs. Nous pouvons éventuellement mettre une infrastructure à votre disposition. Merci et à bientôt.